Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Legend of Runeterra, labo avec cette fois Rek'Sai. Rek'Sai donc avec comme pouvoir à l'affût qui permet d'avoir toutes mes créatures de 3 ou moins de casting qui deviennent des rôdeurs et qui peuvent rôder. Donc ça donne l'apprenti chronomancien et la chercheuse en début de partie, et dès qu'on récupère des nouvelles cartes, évidemment on va essayer de privilégier les cartes à 3 de casting et moins pour les créatures et leur faire bénéficier de à l'affût. Voilà, en l'occurrence j'ai pris Jinx parce que la main de Rek'Sai se vide très vite et Jinx est un très bon moyen d'optimiser ce problème. Gamine et les enthousiastes permettent de se débarrasser des perces d'une qui sont assez pénibles en début de partie et qui font que derrière on a vraiment que des petits castings. Donc ça peut permettre de donner un second souffle à Rek'Sai qui des fois est un peu obligé de se protéger, ce qui fait très mal. La preuve étant que je vais commencer le match contre Thresh avec 14 points de vie. Donc sans plus attendre, on va se jeter dans la baston. Je crois que Rek'Sai, je lui ai juste mis un +1/+1, donc pas fifou au niveau du bonus. Ok, donc on va essayer de contrôler Thresh puisque c'est le seul moyen de s'en sortir. Donc il faut éviter qu'il rampe trop vite. Mon but va être effectivement de poser chercheuse le plus tôt possible. Rek'Sai, j'en veux pas, je l'ai vu au-dessus de mon deck. L'apprenti chronomancien, c'est un très bon T2. Le prédateur, c'est pas utile. Donc je vais garder une main qui est plutôt correcte. J'aime bien ce début. Ça permet de bloquer le début de partie et éventuellement de l'empêcher de rampe s'il récupère un truc un peu pourri, genre la gardienne, ou des trucs comme ça. Ok, alors il fait un démarrage requin, ce qui veut dire que c'est qui tout double. C'est qui tout double. Parce que soit il arrive à avoir des cartes éphémères, soit il n'en a pas. S'il en a, je vais prendre très cher. S'il n'en a pas, ça va être la fête. Ok, donc là, je vais faire l'apprenti chronomancien quand même. Parce que j'ai envie de contrôler un petit peu ce que je pioche. Ok, une chercheuse. Si j'ai les chercheuses dans une partie, c'est quand même pas mal. Ok, donc ça c'est super parce que ça l'empêche de rampe. Donc pour l'instant, j'essaie de faire en sorte que son caveau soit pas optimisé. Même si il faut essayer de lui casser ses cartes pour savoir ce qu'il reste dans son deck, en vrai. Super, il pose une gardienne blanche. Je vais quand même attaquer, s'il rentre pas, c'est tout bénef. Ok, il préfère évidemment sacrifier. Mais bon, là c'est un coup de requin en moins aussi. La sangsue, donc il a le rôle, c'est très bien. Il tue ma chercheuse, qui n'est pas un vrai problème. Je vais... J'ai envie de faire gamine et pas chercheuse tout de suite. Par contre, ça m'embête de virer Rek'Sai, mais Rek'Sai est pas très utile pour l'instant. Ça m'embête de le virer, mais il est pas très utile. Ouh, là je vais prendre cher. Je vais prendre cher et en même temps ça aurait pu être tellement pire. Je vais prendre 4 points de dégâts, je vais passer à 9 et je vais avoir une chercheuse. Ok. Bon, on a fait pas mal de chercheuses, donc là on va espérer... non, je vais prendre un point de plus, mais je vais l'empêcher de ramp. Est-ce que j'ai envie de l'empêcher de ramp 4? Ramp 4, il récupère une 3-3. Ouais, non, pourquoi je l'empêche de ramp 5? C'est du carte advantage. Je suis à 8. Hop. Donc, j'ai pas de gain life. Oh, super, ça c'est ça qui meurt. Ah, il a pas de carte à 2. Ah, ça veut dire qu'il a les deux 2-3 en main. Pas très cool ça. Pas très cool. J'ai pas le choix, je peux pas poser Rek'Sai pour l'instant. Rien d'utile, on va refaire un coup de chronomancien. Thresh.
Là j'ai besoin de Jinx. Et puis que ça qui me sauve. Est-ce que je prends quand même l'enthousiasme? Non, même pas. Même pas. Même si je tire Rek'Sai, est-ce que j'attaque avec ça? Ouais, si je tire Rek'Sai, j'attaque, donc je vais faire la prédiction. Je pars avec ça, j'ai rien qui est boosté, c'est horrible. Prochain tour, je vais avoir 6 mana, il y a des chances que je suis obligé de faire ça. Est-ce que je ferais pas une chercheuse? Il va grave la chercheuse, je vais me prendre 5 dans les dents. Je suis mal, hein. Je suis vraiment mal. Ouais, il faut que je les booste. Donc je suis obligé d'attaquer là. Si j'attaque avec ça, il grimpe l'autre. Je suis obligé d'attaquer avec la chercheuse. Ok, donc ça booste. Ça fait que voilà, s'il attaque, il sacrifie son trèche. Et je peux bloquer la 5-5. Donc là, le vrai problème se situe au niveau des éphémères, parce que je sais qu'il a les 2-2-3 en main. Ok, il guérit son trèche. La fameuse bergère. S'il attaque pour l'instant, il met 5. Il met 5 et il limite de lever son trèche. Je suis obligé de le poser en défense. Ouais, je suis obligé de le poser en défense. Ok, donc je bloque comme ça, je bloque comme ça et je peux pas prendre 5. Je ne peux pas prendre 5. Si je fais ça, je peux pas prendre 5 à cause des farceuses. Je peux pas passer à 3 points de vie, j'ai pas de gain life dans mon jeu. Mais ça veut dire que il faut que je top deck. Il faut que je top deck Jinx. J'ai plus le choix. Et une Jinx boostée, s'il vous plaît. Ok, donc on va attaquer. Le problème c'est qu'il a du... Non, il a que la ruine comme hard removal. Ouais. Donc on va poser Jinx, on va attaquer avec les deux. Ok. Allez, donne-moi un boost. J'ai pas le boost. J'ai pas le boost, donc je suis obligé de faire ça. Ok. On passe. Enthousiasme, ça c'est très cool. Deux possibilités, soit je fume lui pour le laisser à un point de vie et donc apporter de la roquette. C'est que là il va certainement open attack. Enfin, il va attaque. Ouais, ça me va. Ça me va parce que là j'ai peur qu'il me fasse une bête éphémère et dans ce cas j'explose. Ouais, je suis obligé de le faire. Il passe à 8 avec son 5-1 là. Ok, c'est pas éphémère, ça m'est égal. C'est éphémère, ça m'est égal pas du tout. Ok.
m'estime satisfait. Hein. Pour l'instant, je m'estime satisfait. Il a 2 bêtes qui meurent sur la roquette. Ouais. Ouah. Il se fout de moi, quoi. Double rien, quoi. Et là, il peut faire la ruine. Oh là là. Je suis obligé de faire ça. S'il fait la ruine, je suis mort. Flûte. Je récupère la roquette. C'est l'essentiel. Il me draine. Je balance la roquette. On envoie tout ce qu'on peut. Ça booste, ça c'est bien. Bien, maintenant il est sensible à la roquette. Encore top decké, encore un petit peu. Mais presque. Non. Non. Ok, il va tuer Jinx. Mais je vais avoir le piétinement. Pas. Par contre, ça me laisse la roquette, ça c'est cool. C'est jouable, c'est jouable. J'ai la roquette. Il est obligé de tuer Jinx, sinon je le tue au prochain tour. Et il tue pas Jinx, donc il meurt au prochain tour. Donc il n'y a que si j'arrive pas à faire une requête rapidement et qui fait la ruine ou en tout cas un removal à Jinx. Non, parce que je vais open attack. Je vais open attack et je vais le tuer. Oh, ça s'est joué un cheveu, c'est beau ça. Ouais, mais il a la ruine. Fausse bonne idée. Ouais, fausse bonne idée. Yes, c'est passé. Donc c'est, je sais pas si c'est le plus dur, mais en tout cas c'est déjà une étape très difficile avec Rek'Sai de battre l'île obscure. Donc je suis assez content du résultat. Qu'est-ce que je vais récupérer maintenant? Pillage à gogo ne m'intéresse absolument pas. Ça c'est nul. Challenger c'est nul. Partage des gains. Oh, il se fout de moi là. Oh, je dis les 2 relances là-dessus. Alors, ça sert à rien. Ça. En contrefaçon. C'est pas bien. En contrefaçon, c'est donc je remets des copies dans mon deck d'une même carte, mais ça fait pas assez de choses. Ça aurait été celui qui fait la pression sauvage, j'aurais pris. Donc je vais prendre la revanche de Merlature, qui est quand même un bon pouvoir. En plus, qui va être boosté par le fait que ce soit un rôdeur. Donc ça c'est cool. Je vais prendre une frappe coordonnée qui a un gros removal pareil. Comme mes créatures ont tendance à avoir beaucoup de force, ça peut être très bon. Ok, donc je suis passé une des étapes les plus difficiles. J'ai un deck avec Jinx qui tient la profondeur, donc qui peut se battre contre Frejold. Maintenant, je suis pas du tout armé contre Piltover, donc il va falloir que je pense à soit trouver du gain life, soit des combos, soit de la meule, enfin bon, voilà, des solutions contre Piltover. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une vidéo contre Sejuani si j'arrive jusque là, et sinon je serai très malheureux. Alors à bientôt.